Je n'aurais jamais imaginé qu'une robe puisse coûter sa dignité à mon fils. C'était un samedi après-midi chaud, le genre que nous réservions pour les barbecues familiaux dans le jardin de la maison de mes parents. Mon fils, Théo, 7 ans, son jean taché d'herbe et un avion jouet à la main, courait avec ses cousins, poursuivant des ombres et des rires. Les adultes se prélassaient sous la tonnelle. Ma sœur Lorraine venait de faire sa grande entrée dans une robe de créateur exagérée, se pavanant sur la pelouse comme si elle était au gala du mai. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Théo, au milieu d'une course et ne regardant pas où il allait, a accidentellement marché sur l'ourlet de sa ridicule robe beige. Le silence qui a suivi a été instantané et aigu. Lorraine s'est figée. Elle a porté sa main à sa bouche dans une fausse horreur. Mais ses yeux étaient pure rage. Sans un mot, elle s'est jetée sur lui. Avant que je puisse bouger, elle a attrapé mon fils, mon bébé, par les cheveux. Pas par le bras, pas par l'épaule, par les cheveux. Elle l'a traîné à travers la pelouse, hurlant « Regarde ce que tu as fait à ma robe. Tu l'as ruinée, stupide gamin. » Théo a crié. Ses genoux se sont éraflés contre le chemin de pierre. Ses mains se sont agitées. J'ai couru vers eux, le cœur battant. « Lorraine, lâche-le. » Quand je les ai atteints, mon fils tremblait, ses joues striées de larmes, et Lorraine avait toujours une poignée de ses cheveux dans ses griffes. Je l'ai repoussée avec toute la force que j'avais. Elle a trébuché, a halté dramatiquement et s'est agrippée à sa robe comme si elle était la victime. Mon père s'est approché en furie et s'est mis en face de moi. « Tu dois contrôler ton fils », a-t-il aboyé, ignorant la marque rouge sur la tempe de Théo. Il est destructeur. La robe de Lorraine a été faite sur mesure pour le gala de la semaine prochaine. Ma mère a hoché la tête, les bras croisés. Il a toujours été turbulent. Peut-être que tu devrais mieux le discipliner. Épouser ta sœur comme ça, tu devrais avoir honte. Honte. Théo s'est accroché à ma jambe, pleurant toujours. Je me suis agenouillée, inspectant ses bras éraflés et son cuir chevelu inégal. Ses boucles, dont il était si fier, étaient emmêlées de saleté et arrachées par touffes. Et mes parents étaient là, défendant à nouveau Lorraine. J'avais pardonné trop de choses en grandissant dans cette maison, comme la fois où Lorraine m'a accidentellement enfermée dans le grenier pendant une tempête, ou quand mes parents ont qualifié ma bourse d'études de coup de chance tout en finançant l'école de mode de Lorraine à Paris. Mais ça a dépassé toutes les limites. Tu crois vraiment que je vais la laisser faire du mal à mon fils et le blâmer pour ça, ai-je dit, la voix tremblante. Elle l'a agressé, et vous la défendez. La voix de mon père est devenue froide et finale. C'était une erreur. Tu fais un drame, comme toujours. Ne commence pas à menacer la famille pour une robe. Mais je ne menaçais pas. Je promettais. Ce soir-là, j'ai pris des photos des blessures de Théo. J'ai déposé une plainte à la police. J'ai appelé un avocat. Et j'ai retrouvé chaque SMS, chaque mémo vocal, chaque message méchant que Lorraine m'avait envoyé sur la façon dont Théo se comportait comme un chien sauvage, sur la façon dont j'élevais un problème. Et j'en avais fini d'être la fille silencieuse. Il ne le savait pas encore, mais les rêves de créatrice de Lorraine, son prochain accord de parrainage et l'image de marque sur d'elle en tant que coach de mode pour jeunes de la région étaient sur le point de s'effondrer. Parce que la justice n'était pas dans cette robe beige. Elle venait de la mère du garçon qu'elle a traîné à travers le jardin. Les bleus sur les bras de Théo se sont lentement estompés, mais la peur dans ses yeux, non. Il a arrêté de dormir toute la nuit. Il sursautait à chaque fois qu'une porte claquait. Mon garçon, autrefois extraverti, a commencé à éviter le terrain de jeu, s'accrochant à son avion jouet comme à une bouée de sauvetage. Chaque fois qu'il demandait « Maman, est-ce que je suis méchant ?», mon cœur se brisait en morceaux encore plus petits. Et le pire, ma famille agissait comme si de rien n'était. 3 jours après l'incident, ma mère a envoyé un SMS de groupe, dîner de famille vendredi. N'oubliez pas le gâteau. Pas d'excuses, pas de nouvelles de Théo, juste du gâteau. Lorraine, pendant ce temps, publiait sur les réseaux sociaux au sujet de son prochain partenariat de marque avec une boutique de mode locale, souriant avec des légendes comme « La paix gagne toujours » et « La famille d'abord, toujours ». L'hypocrisie n'avait jamais semblé aussi filtrée.
Mais je ne me contentais pas de pleurer la trahison. Je construisais un dossier. Je me suis assise avec mon avocate et je lui ai tout montré, les photos des blessures de Théo, les déclarations que j'avais enregistrées lorsque Lorraine a tenté de blâmer Théo pour la robe, et les messages de mes parents me pressant de laisser tomber pour le bien de la famille. C'est de la violence psychologique, a dit mon avocate en faisant défiler mon écran. Et Lorraine, elle a mis la main sur un enfant. Vous avez plus qu'assez pour une action civile, voire des poursuites pénales. Mais je ne cherchais pas la prison. Je voulais quelque chose de plus permanent. Voyez-vous, Lorraine dirigeait un programme de mentorat en mode pour adolescents, un programme qui l'obligeait à maintenir une image publique impeccable. Je connaissais la présidente du conseil d'administration de l'organisation à but non lucratif, et je savais aussi qu'il ne tolérerait jamais une abuseuse d'enfants à la tête. Pendant que mon avocate déposait la paperasse et recueillait les déclarations des quelques cousins qui avaient assisté à l'incident, j'ai contacté chaque sponsor, chaque média et chaque parent qui faisait confiance à Lorraine avec leurs enfants. Je n'ai pas exagéré. J'ai dit la vérité avec des photos à l'appui. Les retombées ont commencé lentement. D'abord, un blog local sur la parentalité a publié un article anonyme intitulé « Confieriez-vous votre fille à cette créatrice ?» avec une photo floue de Lorraine tirant les boucles de Théo. Puis, un de ses sponsors s'est retiré, en raison de valeurs contradictoires, puis un autre. Lorraine s'est présentée à ma porte à 21h un soir, le mascara coulant sur son visage. « Tu ruines ma carrière », a-t-elle crié en frappant à la porte. « J'ai perdu 3 contrats cette semaine. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» J'ai ouvert la porte juste assez pour qu'elle voie Théo debout derrière moi, observant en silence. « Je veux que mon fils se sente en sécurité, » ai-je dit, la voix basse. « Et je veux que tu comprennes que traîner un enfant par terre n'est pas quelque chose dont on se sort avec une séance photo. Tu exagères. Ce n'était pas si grave. » Il a trébuché. J'ai tenu mon téléphone, jouant le fichier audio que j'avais enregistré le jour du barbecue. La voix stridente de Lorraine traitant Théo de gamin, hurlant qu'il avait tout gâché. Le son de ses pleurs, le silence de mes parents. Lorraine a reculé en titubant. Je vais te poursuivre pour diffamation. J'ai souri, calmement. Et c'est. L'enregistrement est réel. Et au fait, tu recevras les papiers du tribunal demain. Je t'emmène au tribunal civil pour mise en danger d'un enfant, traumatisme émotionnel et perte de sécurité. Tu ne perdras pas seulement tes parrainages. Tu perdras ton droit d'être près de mon fils de façon permanente. Son visage s'est contracté entre la fureur et l'incrédulité. Maman et papa ne te pardonneront jamais. Ils ont déjà fait leur choix, ai-je dit. Maintenant, je fais le mien. Alors qu'elle s'éloignait en furie, j'ai fermé la porte et j'ai regardé Théo. Il m'a regardé et a demandé, « Ça veut dire qu'elle ne peut plus me faire de mal ?» Je me suis accroupie, je lui ai embrassé le front et j'ai murmuré, « Plus jamais. » Et je le pensais. Le tribunal sentait le marbre froid et le vieux papier. Théo m'a serré la main fermement alors que nous passions le contrôle de sécurité. Il portait un petit blazer par-dessus son t-shirt de dessin animé préféré, et bien que ses yeux fussent grands ouverts de nervosité, il n'a pas pleuré. Moi, si. Pas de la manière dont les gens le pensent, mais ce genre de pleurs qui s'installe derrière vos côtes, silencieux, lourd. Voir votre enfant entrer dans un tribunal parce que votre propre sœur lui a fait du mal et que vos parents l'ont justifié. C'est une douleur qui ne peut être exprimée par des mots. Lorraine était assise de l'autre côté de la salle, flanquée d'un avocat impeccable en costume bleu marine. Ses cheveux étaient lisses, coiffés, son expression froide et sereine. Elle ne me regardait même pas. Mes parents étaient assis derrière elle, maman, chuchotant à papa, papa, me lançant occasionnellement un regard froid. Il ne m'avait toujours pas adressé la parole depuis l'assignation au tribunal. La juge, une femme sévère aux cheveux gris et aux yeux calmes, nous a appelés à l'ordre. Mon avocate s'est levée la première. Elle n'a rien embelli. Elle n'a pas accusé sans preuve. Elle a simplement laissé les faits parler. L'enfant, âgé de 7 ans à l'époque, a été attrapé par les cheveux et traîné physiquement sur une cour en ciment par la défenderesse, sa propre tante, lors d'un événement familial. La raison invoquée, il a accidentellement marché sur l'ourlet de sa robe. Ce n'est pas de la discipline.
C'est une agression. Le tribunal est resté silencieux pendant que mon avocate montrait les photos une par une. Les bleus, les genoux éraflés, les marques rouges sur son cuir chevelu. Puis est venu l'enregistrement audio. La voix enragée de Lorraine, traitant Théo de gamin inutile, hurlant qu'il avait ruiné son apparence, tandis que mon fils sanglotait et que mes parents me disaient d'arrêter de faire une scène. Quand ce fut terminé, le silence était assourdissant. L'avocat de Lorraine s'est levé, tentant une défense. La défenderesse a réagi impulsivement, mais il n'y a pas de préjudice durable. Préjudice durable ? Je me suis levée. Il se réveille encore en criant. Il pense qu'être silencieux le rend plus en sécurité. Il me demande chaque nuit si elle va revenir. C'est ça, le préjudice. La juge a levé doucement la main. Vous aurez votre tour, mademoiselle Dawson. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Puis Théo a été appelé à la barre. Il était petit, fragile, mais courageux. La juge s'est légèrement penchée en avant. Théo, peux-tu nous raconter ce qui s'est passé ce jour-là ? Il a hoché la tête. J'ai marché sur sa robe. J'ai dit « pardon », mais elle m'a tiré les cheveux et m'a traîné. J'ai pleuré et personne ne m'a aidé. As-tu eu peur ? Il a hésité, puis a murmuré « oui ». J'ai pensé que j'avais fait quelque chose de si mal que je ne méritais pas d'être consolé. J'ai mis ma main sur ma bouche, étouffant un sanglot. La mâchoire de la juge s'est crispée. Elle a remercié Théo et l'a excusé. Puis elle a regardé Lorraine. Mademoiselle Dawson, a dit la juge froidement, vous avez fait preuve non seulement d'un mauvais jugement, mais de cruauté, et la complicité de votre famille dans vos actions est tout aussi troublante. Vous n'aurez aucun accès légal à l'enfant. Vous resterez à 200 yards de lui et paierez des dommages et intérêts. De plus, vos actions seront signalées à tous les conseils associés à votre programme de mentorat. Ce tribunal ne permettra pas aux abuseurs de se cacher derrière des titres familiaux ou des sourires de relations publiques. La bouche de Lorraine s'est ouverte en grand. Ce n'est pas juste. Elle monte tout le monde contre moi. La juge l'a foudroyée du regard. Non, mademoiselle Dawson. Vous vous êtes fait ça toute seule. Le verdict a été publié dans la presse locale. Lorraine a perdu son poste de mentor en 48 heures. Tous les sponsors se sont retirés. Son Instagram est devenu sombre. Sa réputation, autrefois impeccable, s'est effondrée en temps réel. Mais ce qui m'a le plus surprise, c'est ce qui s'est passé 2 semaines plus tard. Un avocat s'est présenté à ma porte, représentant mes parents. Il demandait le droit de visite des grands-parents. Leur affirmation, notre fille nous a injustement éloignés de notre petit-fils. J'ai ri. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ri si fort que j'ai failli en laisser tomber mon café. Je les ai retrouvés au tribunal, cette fois avec la documentation de chaque SMS qu'ils avaient ignoré, chaque photo des bleus de Théo qu'ils avaient rejeté, chaque fois qu'ils m'avaient dit de ne pas faire de vagues. La juge a jeté un coup d'œil au dossier et a rejeté leur requête instantanément. Vous avez permis l'abus, a dit la juge. La sécurité de cet enfant est plus importante que l'ego de votre famille. Après le tribunal, ma mère m'a arrêté dans le parking. Nous essayons juste de maintenir la famille unie, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Pourquoi détruirais-tu tout comme ça ? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous l'avez détruit au moment où vous avez choisi l'image plutôt que l'innocence. Puis je suis partie, non pas par colère, mais en paix. Quelques mois plus tard, j'ai acheté la maison que mes parents louaient à leur propriétaire de longue date, une propriété qu'ils pensaient avoir en main, silencieusement, via une société écran. Lorsque leur bail a expiré et que la paperasse est arrivée avec mon nom à la fin, ils ont enfin compris. Je n'étais plus leur paillasson. Ils ont supplié, pleuré, dit qu'ils n'avaient nulle part où aller. Je leur ai offert une seule phrase avant de les laisser sur le porche, maintenant, peut-être que quelqu'un aura enfin pitié de vous. Et avec Théo à la main, nous avons tourné la page vers une nouvelle vie où son rire n'était pas une menace. Où la justice n'était pas juste un mot. Où je n'étais plus leur bouc émissaire, mais la protectrice de mon fils pour toujours. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo.